Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à l'épisode 2 de la fabrication de notre API. On va d'abord installer les outils minimaux qu'il nous faut pour pouvoir développer cette application, cette API avec Node.js. Alors, première chose, il faut nous installer donc la plateforme Node.js. Je vous mets dans le premier commentaire de cette vidéo le lien pour installer Node.js et le lien pour deuxièmement installer Visual Studio Code. Donc quand vous allez prendre le lien de Node.js, vous allez tomber ici. Vous allez tomber donc ici sur cette page de Node.js et vous avez donc ici un bouton vert Windows Installer qui vous permet d'installer Node.js. Donc, je vais revenir ici. Une fois que vous avez installé, vous êtes en train d'installer Node.js, attention, dans l'assistant d'installation, il va vous demander si vous souhaitez installer les outils. Oui, vous acceptez d'installer les outils parce qu'on en a besoin. Et quand vous avez fini d'installer Node.js, on va vérifier que ça a été bien installé de la façon suivante. Alors, première chose, vous allez donc trouver la fenêtre de commande. Alors moi je suis sous Windows, donc c'est la fameuse fenêtre DOS que je vais afficher. Donc en bas à gauche dans la recherche, je vais taper CMD et donc je vais prendre un vide de commande. Donc la vide de commande de DOS sous Windows. Et ici je vais taper Node espace-V. Le but c'est de savoir si Node est bien installé, on va m'afficher la version de l'installation. Et vous voyez ici, on est en avril 2025. Moi, j'ai actuellement la version 22.11.0. Lorsque vous venez d'installer Node.js, en installant des outils en même temps, il y a un outil qui est fondamental qui s'installe automatiquement et on a besoin de savoir s'il est bien installé. Cet outil s'appelle NPM. Ces trois lettres signifient Node Packages Manager. Donc, c'est un gestionnaire de plein de choses dans Node.js. On va le comprendre un peu plus tard dans les futurs épisodes. Alors, pour savoir s'il est installé, je tape npm-espace-v. Et vous voyez, là, moi, j'ai la version 11.2.0. Pour nous, ça veut dire que Node.js a été installé. Alors, deuxième chose, j'ai besoin de savoir si il fonctionne. C'est-à-dire que si je commence à utiliser Node.js, est-ce qu'il répond? Or, pour l'instant, je n'ai pas encore de projet, je n'ai pas de code de fait, mais il y a une petite astuce pour savoir s'il fonctionne. Sous Windows, vous allez dans l'explorateur de fichiers et vous allez chercher à quel endroit ça a été installé. Normalement, moi je vous montre, vous cherchez en réalité le petit fichier qui s'appelle node.exe. Donc moi, je vais aller chercher, j'ai Windows 10, je vais aller chercher dans Program Files, dans les N, et je vais trouver un dossier qui s'appelle Node.js. Je rentre dedans et je vais trouver donc un petit exécutable qui s'appelle node.exe. Je double-clique dessus. Donc là, j'ai une invite de commande. Ce n'est pas celle de DOS, c'est autre. Et là, tout simplement, je vais faire semblant d'exécuter des instructions simples. Par exemple, 12 plus 15. Je vais zoomer un petit peu. Je fais Enter. Et Node me répond que ça fait 27. Je me dis, ah bah c'est super. Si je fais semblant de déclarer quelque chose, par exemple ici, je fais var coucou. Ceux parmi vous qui connaissent pas JavaScript, c'est pas la peine de s'inquiéter. On apprendra au fur et à mesure ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est juste deux exemples. Bah, il me dit là que c'est une erreur. Je le fais exprès, je laisse. Mais je vois bien que Node, il fonctionne quand je donne une bonne instruction. Quand je fais une erreur, il me dit qu'il y a une syntaxe d'erreur. Ça fonctionne, je ferme. Donc Node.js est bien installé pour vous. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Ici, télécharger comment on appelle ça, un éditeur de code.
Donc moi j'ai choisi Visual Studio Code, mais il y en a plein. Mais Visual Studio Code est une plateforme de développement de Microsoft qui est très connue et qui permet de développer dans plusieurs langages de programmation. Alors, si vous avez cliqué sur le lien que je vous ai mis en commentaire, normalement vous allez atterrir ici. Donc, dans la page de Microsoft Visual Studio Code, et vous avez vu qu'ici, vous voyez qu'il y a les versions selon les systèmes d'exploitation que vous avez. Donc, si vous avez Windows, vous allez installer, cliquez ici. Et quand vous avez fini d'installer, on va vérifier aussi qu'il démarre. Donc, à ce moment-là, moi, sous Windows, je vais encore dans la barre de recherche en bas à gauche. Je vais taper, je commence à taper VI et j'ai Visual Studio qui démarre. Voilà, donc s'il démarre ici, j'ai donc la certitude qu'il a été téléchargé. Je vais maintenant voir est-ce qu'il réagit ou pas avec Node, parce que Visual Studio donc va pouvoir travailler avec Node.js en même temps. Alors, je vous invite à faire la chose suivante. Vous créez sur votre ordi un dossier, moi je l'ai créé ici, un dossier qui s'appelle simplement test, parce qu'on va après le jeter, le supprimer. Vous créez juste un dossier test. Alors pourquoi je crée un dossier test? Parce que quand on veut créer dans Visual Studio un projet d'une application future, eh ben, on doit lui donner le dossier dans lequel il va stocker tous les éléments de votre application, les codes, les modules, les ressources, par exemple des données, etc., etc. Donc, j'ai préparé à l'avance un fichier test vide. Je vais me débarrasser de cet onglet qui s'appelle Bienvenue en cliquant sur la croix. Et nous allons créer un petit code d'une seule ligne pour pouvoir tester est-ce que Visual Studio il exécute mon code. Ici, dans les icônes en haut à gauche, je m'approche de l'icône où il y a un petit plus, mais qui affiche nouveau fichier. Ne faites pas nouveau dossier, mais nouveau fichier. Je clique là-dessus. Alors, je vais appeler aussi ce fichier de code test.js, JS comme JavaScript. Si vous abordez cette vidéo avec moi et vous ne connaissez pas JavaScript, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on ne complique pas les choses. Je valide. Et j'ai donc ici au milieu, donc, le curseur qui clignote pour que je commence à taper du code. Moi, j'ai besoin de faire simplement un affichage dans Visual Studio. Je ne vais pas afficher ailleurs. Donc, ce type d'affichage, il est fait pour que ce soit le développeur qui voit le message. Donc, j'ai tapé ici console.log hello. Donc, c'est pas un message que j'envoie à un utilisateur lambda, à une application. J'ai juste affiché ça en bas. Je sauvegarde ce code-là en faisant CTRL S. Alors, normalement, quand vous démarrez, vous avez Visual Studio qui est comme ça. Moi, j'ai besoin d'exécuter cette ligne-là pour voir si ça réagit. Et j'ai besoin de voir le message qui s'affiche quelque part dans une petite fenêtre de Visual Studio. Pour ça, Visual Studio dispose d'un volet, d'une petite fenêtre qui s'appelle Terminal. On l'affiche de la façon suivante. Vous prenez un fichier de code que vous avez là, vous faites clic droit et vous choisissez cette option « Ouvrir dans le terminal intégré ». Et ça vous affiche donc ici une petite fenêtre en bas, normalement. Et le curseur, il attend ici. Alors, moi, le petit programme que j'ai fait, qui fait juste une seule ligne, c'est un programme qui peut être exécuté par Node. Donc, Node, finalement, Node.js, c'est quoi? C'est un petit serveur qui attend qu'on lui soumette des fichiers de code en JavaScript. Et pour exécuter donc ce petit fichier qui s'appelle test.js, je vais taper sur donc ce terminal en bas, Node en minuscule, espace, le nom du petit fichier test.js. Et je valide. Et vous voyez que j'obtiens ici hello. Alors on a la démonstration que Node.js est installé, que Visual Studio est installé et que Node exécute nos fichiers JavaScript dans Visual Studio. Et bien c'est parfait.
Donc, on a fait le tour. Nous sommes prêts pour commencer à fabriquer notre API en codant un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, l'épisode numéro 3. Bye bye!